La voix de l'Afrique compte, elle est même de plus en plus recherchée dans le contexte actuel où les tensions dans le monde, notamment le conflit en Ukraine, tendent à accentuer les clivages entre grandes puissances. Après la France et la Russie, c'est au tour des États-Unis d'entamer une tournée africaine qui mènera son secrétaire d'État Anthony Blinken en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda du 7 au 11 août 2022, selon un communiqué du département d'État américain. Le secrétaire lancera la stratégie américaine pour l'Afrique subsaharienne qui renforce la vision américaine selon laquelle les pays africains sont les acteurs géostratégiques et des partenaires essentiels sur les questions les plus urgentes de notre époque, de la promotion d'un système international ouvert et stable, à la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales pour façonner notre avenir technologique et économique. De façon générale, le continent africain entretient depuis de nombreuses décennies des rapports privilégiés avec les grandes puissances occidentales comme la France et les États-Unis et d'un autre côté avec la Chine, le Brésil ou encore la Russie dont l'influence tend à croître ces derniers mois. Tout de même, et du point de vue de certains observateurs, devant cette ruée sur le continent, les leaders en place devraient garder à l'esprit les priorités de développement et de sécurité essentielles pour la croissance durable de l'Afrique. Comment tirer profit de cela? Il faut deux choses. La première des choses, il faut que les Africains parlent d'une seule voix. Et parler d'une seule voix, c'est parler à travers l'Union africaine. Et deuxièmement, négocier des contrats qui peuvent promouvoir et améliorer les conditions de vie des populations. En Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'efforcera de renforcer la coopération bilatérale avec un accent sur les effets du changement climatique, la sécurité alimentaire et les pandémies mondiales. La présidentielle de 2023 prévue en République démocratique du Congo, la question des violences à l'est du pays et la sécurité dans la région des Grands Lacs sont au menu de sa visite dans ce pays. Pour la dernière étape au Rwanda, la gouvernance, les questions de droits de l'homme et la sécurité transfrontalière vont meubler ces échanges avec les autorités rwandaises.